Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler setup de tournage car le mien ne me convient plus. C'est parti. Donc déjà ce qui est pour le fond blanc, c'est une grande plaque de carrelage que j'ai achetée en magasin de bricolage et elle me sert pour tout ce qui est loisirs créatifs et notamment la pâte polymère. Pour filmer, j'avais un petit trépied Polaroid super fin comme ceci que je mettais au-dessus de ma plaque et je travaillais en dessous, ça me permettait d'avoir une vue bien en plongée de ce que je faisais. Pour l'éclairage, j'utilisais mon système de softbox sans la cage et la diffusion. La diffusion, c'est le tissu blanc qu'on met par-dessus pour flotter la lumière. Du coup, j'utilisais ça tout seul avec une longue barre que j'accrochais en haut de mon étagère. Donc en réalité, c'est un setup assez bricolage qui a d'énormes faiblesses et du coup, on va voir ça ensemble. Le problème de ce setup, en réalité, c'est que je me sentais super enfermée et je tapais souvent dans mon trépied et je manquais de faire tomber l'appareil. Du coup, j'ai décidé de tout changer. Et puis même au niveau de la luminosité, j'avais des ombres sur les côtés et des grosses ombres sous mes mains et ça me plaisait pas du tout. Donc le projet, ça va être de retirer la lumière et le trépied pour changer complètement le setup. Pour cela, on va installer un pied de micro assez solide pour pouvoir accrocher ma caméra. Le but, ça va être qu'elle puisse aller quand même assez haut pour avoir quand même un angle de vue plutôt intéressant. Car même si j'utilise ma plaque de carrelage pour mes projets polymères, pour d'autres, j'ai besoin de plus d'espace et du coup, ce serait bien que je puisse bien filmer. Ensuite, je vais prendre deux autres pieds de micro avec des petits panneaux LED que je vais mettre sur les côtés pour pouvoir éclairer de deux endroits et ainsi avoir aucune ombre ou très peu. Et si jamais ça fonctionne pas, on va voir pour reprendre une ring light qu'on mettra au-dessus, mais je pense que je n'aurai pas besoin. Donc voilà à quoi devrait ressembler le projet à la fin. Donc pour accrocher ma caméra, j'ai décidé de m'acheter un Rode PSA One. C'est un trépied qui coûte quand même assez cher, mais l'avantage c'est qu'il est assez solide pour tenir ma caméra. Du coup, j'ai pas hésité. Si les produits que je liste dans la vidéo vous intéressent, n'hésitez pas à les voir en barre d'infos. En tout cas, le trépied se présente comme ceci, il est articulé et très solide. Et j'ai aussi l'embout pour l'accrocher au bureau. L'installation est très facile, on accroche ce truc au bureau et on rentre dans le trou. Donc voilà comment un peu il se présente quand on le bouge un peu, mais pour pouvoir accrocher la caméra, il va falloir un embout car c'est un trépied de micro. Donc pour cela, j'ai acheté un embout rotatif comme ceci de la marque Neewer. Il y a une petite vis en dessous qui est un peu petite, mais on va la retirer pour pouvoir l'accrocher au trépied. Et en fait, l'avantage de cette tête, c'est que voilà, l'embout est rotatif et on peut vraiment incliner la caméra à volonté. Il y a aussi ce système de petites bulles, vous pouvez le voir notamment sur les trépieds qui sont assez coûteux. Ça nous permet de savoir si la caméra est bien droite. C'est un peu comme les règles de bricolage. Avec la petite bulle, ça permet de savoir si le niveau est fait. Il y a aussi un système pour savoir à quel angle la caméra est tournée. Et on a une semelle pour pouvoir l'accrocher en dessous de la caméra et ainsi l'installer plus rapidement. Du coup là vous pouvez voir que je commence à bidouiller. Je vais retirer du coup la vis qui est en dessous pour pouvoir l'accrocher à mon trépied. Et une fois que c'est fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. Parce que du coup, la tête peut être retournée comme ceci en haut et en bas. Ça va me permettre de faire la vue du coup en plongée. Et je peux l'articuler pour qu'elle ait n'importe quel angle. Et ça, c'est vraiment super pratique. Et déjà, ça fait un énorme changement car j'ai plus rien au-dessus de ma plaque, si ce n'est la caméra, et ça va me permettre d'arrêter d'utiliser le trépied quand j'ai besoin de changer d'angle. Pour la lumière, j'ai acheté deux petits panneaux LED avec deux alimentations qui n'étaient pas fournies avec, et un seul trépied micro, car vous allez voir pourquoi juste après. Donc les panneaux LED se présentent comme ceci, sont relativement petits car en fait c'est des petits panneaux d'appoint pour les caméras. L'avantage c'est qu'il y a une petite molette pour régler l'intensité et la couleur, et on peut aussi mettre une batterie externe pour l'emporter avec nous si besoin. Mais nous, on va utiliser l'alimentation. Livré avec, on a aussi ce petit embout qui va nous permettre de l'accrocher à un trépied, sur la caméra, n'importe où on veut, et c'est plutôt pratique. Car ça, j'ai pas eu besoin de l'acheter, car j'ai été un peu surprise de voir qu'il n'y avait pas d'alimentation. Du coup, j'en ai aussi acheté une. Et du coup, pour accrocher ce genre de panneau LED, j'ai acheté d'autres trépieds de micro, cette fois-ci de la marque Neewer, qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger et beaucoup moins cher. Et du coup, ça va me permettre de l'accrocher au bureau. Après, c'est vrai que ça me fait beaucoup plus de matériel, j'ai acheté pas mal de choses, mais ça va me permettre d'être plus souple dans ce que je veux filmer. En général, j'avais besoin de changer toute ma disposition et c'était vraiment pas pratique. Là, j'aurai juste à bouger les trépieds et ce sera beaucoup plus simple. Voici comment se présente le panneau LED une fois allumé. On a un petit écran qui nous permet d'avoir les informations nécessaires. On a la petite molette qui nous permet de régler l'intensité de l'image. On a un visu de batterie au cas où on a une batterie externe pour savoir la charge de notre panneau. Et en appuyant et en retournant la molette, on arrive à la température de couleur. On a aussi le petit embout avec le trépied de micro pour l'accrocher.
Et n'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires si des vidéos spécifiques sur chaque domaine de matériel audiovisuel vous intéresseraient, car je serais ravie de vous le faire. Et déjà, là, j'utilise mon premier panneau LED pour éclairer mon installation, et c'est plutôt pas mal, mais il en faut quand même un second. Je teste, ça fonctionne, tout va bien. Et là, l'avantage, c'est que si je veux ranger, il me suffit de retirer les trépieds, et je peux les remettre quand je veux. Et ça, c'est vraiment super bien. Et après, le panneau, je peux le mettre exactement comme la caméra, dans n'importe quel angle, n'importe quelle position. C'est génial. Et je peux même le ranger comme ça, vous voyez. Je peux vraiment le mettre n'importe où et c'est vraiment quelque chose qui m'a séduite quand j'ai vu cette vidéo-là, je vous la mets dans le petit. Donc acheter du matériel de lumière, c'est bien beau, mais il faut aussi penser au son. Donc du coup, j'ai racheté tout un kit pour micro. On a un filtre anti-pop, un embout pour accrocher le micro à un trépied articulé, un câble USB et ce mignon petit micro qui a l'avantage d'avoir un bouton de volume pour pouvoir régler le volume d'entrée. Du coup, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, c'est le micro que j'utilise pour faire cette voix off. Et livré avec ce micro, on a aussi un petit trépied pour pouvoir le poser sur le bureau et c'est tout l'avantage car ça m'a permis d'utiliser le trépied articulé pour le deuxième panneau LED et j'ai pas eu besoin d'en racheter un. Ce qui m'a aussi séduit avec ce produit, c'est le filtre anti-pop. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un tamis que l'on vient mettre devant le micro et ça nous permet d'éviter les bruits de bouche et les saturations sur certaines syllabes, notamment les peu, les te et les se. Je finis mes petits réglages de savoir où je place mes lumières, j'installe tout et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est super top. Si cette vidéo vous intéresse, petit. Voilà, une fois que mon système est installé, du coup j'ai mon ordinateur, le câble USB est branché à l'ordi et je n'ai plus qu'à tourner mes voix off. Et c'est vraiment là ce que j'utilise. Voici ce que ça peut donner avec le filtre anti-pop. Je l'ai installé sur un de mes trépieds, il est super léger, il est articulé, c'est nickel. Donc voilà à quoi ressemble mon setup actuellement avec les deux panneaux LED et le gros trépied pour la caméra. J'ai plein de place pour mettre mes bras, m'étaler comme je veux. J'ai de la place aussi en hauteur pour pouvoir accrocher ma caméra un peu où je veux. C'est vraiment super satisfaisant d'avoir un setup qui nous correspond à ce point. L'avantage aussi, c'est qu'il est facile à ranger. J'ai juste à retirer les trépieds, les mettre dans un coin pour le prochain tournage et les embouts sur les côtés du bureau ne me dérangent pas. C'est vraiment parfait. J'ai rien à dire là-dessus. Peut-être le seul bémol serait que les câbles d'alimentation sont un peu courts. Du coup, vous voyez que ça passe un peu au travers. Je vais essayer de faire quelque chose. Auquel cas, j'achèterai les batteries externes. Mais pour l'instant, ça fera l'affaire. Et j'ai oublié de vous dire, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Personne ne m'a payé pour parler de ces produits. Je suis juste passionnée et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si un atelier tour vous plairait, car c'est vrai que je suis dans une chambre, mon atelier est du coup un peu rangé là, ici et dans ce placard. Ça peut être intéressant car ça change des ateliers habituels. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour avoir toutes les notifications. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et restez créatifs. Bye!